Et j'estime par exemple que nous devons de temps en temps avoir à part les bifs, à part les problèmes entre des membres de même communauté, entre... Des fois on se dit, qu'est-ce qu'il y a véritablement comme motif de guerre entre des gens? Par exemple, j'ai fait mon petit blabla autour de cette discussion vive qu'on m'a raconté qui existe entre Guy Wewe avec Boss Ben, hein, le boss Jérôme. Moi, je crois qu'au niveau de la réalité médiatique, des fois, il y a un petit élément qu'on appelle compétition, un effet de duel, mais c'est une chose qu'on fait pour faire marcher les choses. Hein? C'est pour faire marcher les choses. Que ça va mal parce qu'il y a 2 années. Selon moi, c'est pas vraiment de discussion sévère. J'ai passé mon temps à avoir mes allers-retours avec Lucner Désir, dit Lucky Luke. Mais quand on se rencontre quelque part, on se croise, eh bien, on se donne la main. Hein? On se donne la main, on dit comment ça va. Et enfin, m'a cassé maintenant, m'a fin avant, etc. Mais c'est comme pour jaser un petit peu, faire de la blague par rapport au succès du micro. Mais maintenant, quand on me dit qu'il y a un problème entre Guy Wewe et Boss Ben, je cherchais à savoir, est-ce que c'était pas simplement une animation de galerie pour faire bouger les choses? Maintenant, j'ai l'impression que les choses deviennent sérieuses. Parce que quand j'ai entendu qu'il y a également le Dieu Choudli qui rentre dans la série et qui fait ses flèches dures sur Boss Ben, et Boss Ben, lui, encore, va prendre son micro pour donner des répliques, donc ça devient quelque chose de très amer. Ça a un goût amer. Et c'est pas ce qu'on veut dans notre réalité de vie de peuple. Toujours est-il que nous avons à parler conflit. Des fois, on cherche à savoir qu'est-ce qui est à la base de ce conflit-là. C'est juste une question de personnalité, une question de X ou de Z. La dernière fois, quelqu'un m'a appelé pour me dire, BS, et tu commences à avoir, et dès le temps où tu as pris le dossier d'Arly la Rivière, eh ben, tu as beaucoup de personnes dans le live. Non, mais moi, je faisais pas pour avoir beaucoup de personnes à me suivre, pour avoir des followers, pour ci ou ça. J'ai simplement eu un temps de colère quand je dis que voici mon ami, mon petit frère, Arly la Rivière, qui était de passage alors qu'il était malade en même temps que moi. J'ai écrit sur son mur, il m'a pas donné de réponse. Et par la suite, tellement bien rétabli, Arly est venu jouer au Canada. Donc je me dis, il est censé savoir que j'étais malade parce que nous avons un ami commun là. C'est un vrai trait d'union entre nous qui s'appelle Akenson Belizer Zagalo. Donc je sais qu'il était informé que Baron Samedi a été touché par une crise au même moment que lui. Mais je me fais quand même mon petit devoir de lui dire « Réveille-toi tonton, sur quel corps, etc. » Donc quand je sais que mon ami est passé dans la métropole, ça m'a appelé, alors qu'il sait que 1er janvier, qu'est-ce que ça voulait dire lorsque nous étions, je dis maintenant lorsque nous étions, très proches, très bons amis, hein, dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, hein. Alors, dans ma tête, c'est comme un devoir manqué par mon ami, mais écoute, je n'ai pas besoin de rester, m'accentuer sur une question de Arly quoi. Ça va donner quoi d'avoir 2000 personnes qui regardent et par la suite, ça donne quoi? Il devient ton ennemi. S'il se fait ennemi de Baron Samedi, qu'il s'en aille, ça va être un moins dans le plus que j'ai, parce que j'ai tellement de personnes qui m'aiment, autant qu'il a beaucoup de personnes qui l'aiment, donc c'est pas une question d'amour des autres, c'est une question d'amour entre nous. C'est tout ce que je disais. Mais lorsqu'on dit qu'il y a problème entre Guy Wewe et Boss Benz, moi je crois qu'à un certain moment, la tentative de celui qui s'appelle Ravdou, c'était pour essayer de les réconcilier, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'à un certain moment, Guy Wewe va se mettre en colère. Donc, Boss Ben va s'alimenter encore de plus de colère. Bon. Maintenant, dans tout ce qu'on raconte là, dans tout ce qu'on dit, entre la colère de Guy et la colère de Boss Ben, nous sommes à quel état? Nous sommes à quel niveau? Nous sommes à quelle étape dans cette réalité-là? L'étape va emmener que maintenant, là-dedans, il y a le Dieu Choudli qui rentre dans la série et qui fait ses flèches sur Boss Benz aussi. Et Boss Benz va prendre son micro maintenant, également par un live Facebook pour donner des répliques. Maintenant, ces allers-retours là vont à la fin de la journée donner quoi? On va simplement dire qu'il y a un bif entre un tel et un tel. Et laissez-moi vous le dire. Je ne pense pas qu'elles peuvent se sentir bien dans leur peau, Florence El Luce, par rapport à
Blondedi Ferdinand. Même si, qu'est-ce qui est en train de se passer sur la toile va faire de ces deux personnes un effet de gain, parce que finalement, elles deviennent des produits chers. Donc, je comprends qu'à un certain moment, elles étaient des vendeuses de produits cosmétiques ou des vendeuses je ne sais pas, crème, pommade et autres. Et aujourd'hui, elles se font passer pour des artistes à part entière. Elles deviennent chanteuses. Donc, Florence est chanteuse, Blondedi Ferdinand est chanteuse. C'est un duel pour les deux, gagnant-gagnant. Mais qu'est-ce qui va être gagné lorsque Guy a un problème avec Boss Benz? Ou lorsque Boss Benz a un problème avec Guy Wewe? Imagine que Guy Wewe est en Haïti et Boss Benz est au Canada. Donc maintenant, où est la polémique et qu'est-ce que la polémique va donner? Un nombre de followers. Bon, et qu'est-ce que maintenant, en termes de production, après ce nombre de followers, que ça pourrait donner? Quoi? Des publications sur YouTube? Mais qu'est-ce que vous allez publier sur YouTube? Des discussions, des flèches aller, des flèches retour, entre nous, des membres de la même communauté souffrant de mêmes problèmes. Nous sommes tous des enfants de ces classes défavorisées. Nous avons été contraints à aller grand goût à l'école, grand goût. Nous avons dû nous serrer la ceinture pour apprendre à l'école, malgré le fait de n'avoir pas trouvé à l'heure le pain quotidien pour manger. Il fallait répéter les leçons, réciter des leçons. Donc, lorsque le cerveau est fait par rapport à tant de sacrifices pour devenir intellectuel, professionnel, moi, je crois que qu'est-ce qui est surtout et particulièrement bien, c'est lorsqu'on se met ensemble pour produire des notes positives pour aider à ceux-là qui cherchent donc un vrai modèle. Parce que nous sommes en manque de modèles dans notre société. Si on veut parler modèle du point de vue moral dans le pays, eh bien, aujourd'hui, même au niveau de l'Église catholique, on doit essayer de chercher beaucoup pour en trouver un, pour en trouver deux, pour en trouver trois. Si on dit qu'on doit trouver un modèle dans l'Église protestante aujourd'hui, ça paraît également bizarre lorsqu'on voit autant de prophètes, autant de faux pasteurs, des gens qui ne font que piller les gens. Hein? Il ne faut que piller les amis, là. SBS, Samy bien sage. Lorsqu'on parle de ces pasteurs-là, qui, lors d'une assemblée, exigent qu'on emmène de l'argent, j'ai besoin de $100 US, que quelqu'un me l'emmène tout de suite, c'est un ordre. Un pasteur qui parle comme ça. Un prophète, un pasteur, comme vous voulez l'appeler. Voici une première personne qui apporte ça, et d'autres personnes ne vont pas amener, hein. C'est un jeu d'argent. Et lorsqu'on a autant de problèmes à voir, comment est-ce qu'on peut combiner nos énergies pour dire non à ce type de problème que vit notre pays? Lorsqu'on regarde même au niveau de la politique, qu'est-ce qui se fait dans notre réalité de vie de peuple? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire à un certain moment qu'on se pose la question à savoir où est-ce qu'on emmène le pays avec tant de drames? Jamais une semaine sans parler d'autres drames. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on a tiré sur le véhicule du nouveau Premier ministre. On a cassé sa vitre arrière. Et les gens se disent, c'est un signal. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un haut fonctionnaire d'État? Bon, maintenant, où est-ce qu'on veut aller? Lorsque, par exemple, ce Premier ministre-là déclare qu'il n'y aura pas de SPNH, mais la PNH veut et tient à son syndicat. Donc, finalement, nous ne pouvons pas nous asseoir à un certain moment et savoir qu'est-ce qu'il nous faut en commun. On a besoin de quoi ensemble? Et pour qu'on se dise, ouais, nous souffrons du même problème. Et la problématique de notre société, c'est parce qu'on ne veut pas nous entendre. C'est parce que nous ne voulons pas nous asseoir, discuter sur nos problèmes en commun. À chaque jour, un autre drame. À chaque nuit, on se réveille avec une perspective de nouvelles discussions. Et le pays est piégé. Le pays est piégé. Le pays est tombé dans un état tel où, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour le sauver? On ne sait pas. On ne sait pas à quel sein se vouer, à qui courir, vers qui aller. Parce que vous savez, quand la communauté internationale fait l'obligation à l'opposition d'accepter le président qui est en fonction jusqu'à la fin de son mandat, l'opposition voit ça comme une sorte de gifle parce que la communauté internationale n'avait pas le droit d'ingérer dans les affaires haïtiennes. Mais finalement, cette opposition qui trouve que l'international fait de l'ingérence
cherche l'appui de l'international pour demander à Jovenel Moïse de s'en aller. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut rester la risée du globe? Et finalement, dans les troubles du monde, Haïti, qui est un pays géographiquement mal positionné et qui doit faire face à des cyclones et autres, eh bien, c'est une Haïti qui va devoir faire face à coronavirus. Le monde prend des mesures sur coronavirus et qu'en est-il pour Haïti? Parce que nous connaissons déjà les problèmes d'Haïti. La vulnérabilité de notre peuple lorsqu'on dit qu'il y a des virus en cours. On sait déjà ce qu'Haïti a connu par les agents de la MINUSTA. Avec cette histoire de la malpropreté matière fécale et qui va nous donner cette maladie qu'on connaissait. Aujourd'hui, j'ai entendu tellement de grandes décisions prises par les grandes autorités pour tenter de protéger leur pays. Même là où l'on dit que la maladie est venue, eh bien, on prend des mesures pour protéger d'autres citoyens qui ne sont pas encore frappés par ce virus. On me parle de, pas seulement la Chine, mais quand on va vers l'Italie, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'on décide au niveau de l'Italie lorsqu'on vous dit qu'on vous met en quarantaine. Et au Canada, qui est un territoire avec un environnement totalement protégé, déjà on parle de près de 79 personnes à avoir été touchées par le coronavirus. Donc, c'est pas de la blague, c'est pas des rumeurs. C'est une sorte de menace sur le monde, ce virus-là. Et nous avons un territoire de 27 750 km², toujours très vulnérable, prêt à être frappé par toutes sortes de drames dans le monde. Tant de voir l'énergie de notre jeunesse se combiner pour envoyer des messages de protection citoyenne. Tant d'entendre donc qu'il y a de la sensibilisation en commun par les hommes de la presse culturelle et autres pour dire voici comment est-ce qu'il faut se protéger par rapport à ce virus-là. Ah mais c'est un autre virus qu'on envoie. Lequel? Celui qui dit qu'il y a guerre, qu'il y a conflit, qu'il y a bif, comme on le dit actuellement, entre monsieur X et monsieur Z. Mais attention, la même génération, le même groupe d'hommes, dans cette même réalité sociale, nous n'avons pas grand-chose l'un contre l'autre, parce que un visa, on part, on arrive au Canada, on mène sa vie, et puis quoi, on cherche un petit boulot, ça nous donne de quoi payer les factures pour la maison, envoyer les enfants à l'école, s'acheter un plat, passer au méli-mélo, prendre un plat de griot, etc., et puis, quoi, puis la suite du vent. Il n'y a pas de gens heureux dans la diaspora, véritablement. Ce qui fait de nous une personne différente par rapport à l'autre, c'est parce que des fois, on a une carte de crédit sur laquelle on s'appuie pour s'acheter un billet d'avion, c'est tout. Il n'y a pas de bien-être. Donc, que ça soit pour quelqu'un qui est en Haïti ou quelqu'un qui est à l'extérieur, on fait des efforts. On mène un combat pour avoir, quoi, droit de ne pas se sentir malheureux comme on a grandi dans notre Haïti chéri. Si on pouvait simplement comprendre ça et qu'on fasse un appel l'un à l'égard de l'autre pour dire est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et nous entendre sur un projet en commun? Est-ce qu'on ne peut pas véritablement nous mettre à table en discussion et de dire de quoi souffre notre pays et par quelle voie pourrait-on emmener une solution? Parce que nous avons besoin à un certain moment de recoudre ce tissu. Nous avons donc une toile déchirée. C'est un pays entièrement déchiré. Qui peut venir au secours pour recoudre donc cette toile déchirée qu'est notre bleu et rouge, notre Haïti chéri? Est-ce que quelqu'un ne pourrait pas apporter une note de consolation, une note de pour remédier à tant de problèmes que nous enregistrons? Donc on continue de quereller. On continue de dire que tout autant dit, livre t'es pas tombé sur l'estomac, m'a frappé. J'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui arrive par rapport à lui. Et vous savez, moi, je vous le dis, même si vous m'aviez entendu parler très sévèrement contre Arly Larivière,
Mais si on m'appelle, on me dit qu'il est malade. Et si on m'appelle, on me dit que quelqu'un fait mal à Arly-la-Rivière, je serai là pour défendre mon ami parce que je ne peux pas cracher sur mon ami. Moi, écoute, on a déjà eu une certaine connaissance. Je peux avoir été en colère et le taper, mais après la colère, je dois me dire, mais finalement, s'il tombe malade, est-ce que je devrais dire que je ne vais rien faire pour lui donner la vie? Alors nous ne pouvons pas constituer une société de pardon. Wyclef Vincent, Brown Evans, nous ne pouvons pas à un certain moment constituer une société de chiffrons, passer le chiffron, oublier le drame. Et c'est là que je vais me faire encore ce soir théologien en vous disant, le Seigneur a dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Lorsque nous ne pardonnons pas, on n'aura pas à avoir pardon. Si je le dis pour l'autre, je dois me le dire à moi. Si je le dis à l'autre, je dois me le dire. Si je me le dis, pourquoi ne pas le dire aussi à l'autre? Donc, à un certain moment, il faut voir que le pays vit mal. On n'aurait pas certainement et trop de sensations de savoir que il y a Dred Chudley qui rentre dans un conflit avec Boss Benz. Une question de prise de position par rapport à Guy Wewe. Ça va donner quoi à la fin de la journée? Une troisième personne en conflit. Et le conflit, ça va donner quoi à la fin de la journée? C'est finalement, j'ai tellement entendu de conflits, et je me dis, finalement, polémique pour polémique, Tivay Diakout, ça donne des contrats. Actuellement, Blondie Ferdinand et Florence Lucci, ça donne des contrats. Mais qu'est-ce que ça va donner entre Guy Wewe et Boss Benz? Qu'est-ce que ça va donner entre Boss Benz et Dred Chudley? Pourquoi toujours nous? Et moi, je dis, là où ça me tape des fois sur les nerfs, c'est parce que vous pouvez passer votre soirée à parler bonnes choses sur les ondes et les gens ne sont pas intéressés à toi. Mais dès que tu dis qu'il y a un zin, ils sont nombreux à venir chercher qui ça là, quel zin. C'est comme quoi nous ne vivons que de ça, de zin. La sensation par le bas. Nous ne montons pas le niveau. Nous n'essayons pas d'élever le niveau. Nous restons toujours banalisés par un désir de se sentir combler la pensée par un zin. Si Koulia là, il dit, bon tchobol entre BS et Intel Canada, et puis c'est Gambox qui bat fort là, tout le monde penche sur l'autre personne ou penche sur BS. Qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va se faire? C'est la même chose lorsque j'ai entendu aussi que DJ Slim commence à déclencher un bif contre mon autre ami là qui s'appelle JP Douglas. J'ai appelé JP pour lui dire, écoute JP, essaie de résoudre ça tôt parce que finalement il faut qu'on se crée en bonheur plutôt que de se créer en malheur. Et il y a des choses qui donnent, il y a des choses qui ne donnent pas. Il y a des types de problèmes nous créent à tête nous, ça peut produire quelque chose de bon effet. Mais il y en a qui ne produisent pas grand chose, donc c'est pas nécessaire de continuer à tomber tout le temps dans de mauvais draps et à raconter n'importe quoi. Moi j'en ai marre et j'ai le goût de plier bagage. N'était-ce qu'avec l'encouragement de quelques personnes, j'aurais dit pourquoi être en arrière d'un micro aujourd'hui parce que c'est pas le même feeling que d'autrefois. C'est pas le même feeling d'autrefois. Autrefois, en arrière d'un micro, ça voulait dire une grande chose. C'était prestigieux se voir en arrière d'un micro, de faire une émission et de savoir que le président de la République peut être à l'écoute. Hein? Un ministre de l'Éducation nationale pouvait être à l'écoute. On pouvait s'évaluer à partir d'un auditeur comme Leslie François Manigas, s'il appelle, et de dire que je viens d'écouter l'animateur de Rendez-vous avec la musique. Comment qu'il s'appelle déjà? Bernier Sylvain BS. Mon cher, il est extraordinaire cet homme-là. Je l'adore. Et maintenant, ça vous rend joyeux. Vous avez la chair de poule. Vous avez la joie de continuer à travailler. Lorsque je reçois l'appel de Marie-Laurence José-Lassègue, écoute BS, je suis en chemin là pour aller au CAI et c'est toi que j'écoute. Tu es extraordinaire, je fais bien la route avec toi. Continue ton bon travail. Merci mon amour, merci mon Lolo, bravo, merci d'avoir été à l'écoute aussi. Continue d'écouter et merci pour l'encouragement. Lorsque je sais que j'ai fait mon émission, il y a un professeur de sciences sociales comme Patrice Dumont qui m'appelle pour me dire, BS, je t'écoute, tu me fais penser à Félix Lamy, tu es extraordinaire, continue ton travail. Merci Patrice Dumont.
tu avais l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, de très sérieux, de prestigieux. Mais lorsqu'on est donc dans cette histoire de boss un tel, feeling un tel, tien un tel, etc., et c'est véritablement une situation de beurre sale que nous vivons, non, c'est pas ce pays que j'aimais, c'est pas ce pays que je veux avoir, et puis c'est pas ce type de micro que je veux aussi gérer. Et il y a d'autres choses que j'ai entendues quand j'ai passé mon temps à attendre les gens se avancer que les diplômes ne donnent pas grand-chose. Donc c'est comme dire aux gens, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme. Mais non, monsieur, il faut pas faire ça. Vous ne pouvez pas demander à la personne de ne pas continuer à aller à l'école. J'ai aussi écouté un autre qui dit, j'ai entendu pas mal de personnes qui parlent beaucoup de français, qu'est-ce que ça leur donne? Ça leur donne le prestige qu'ils ont. Peut-être que toi, tu n'as pas. Et c'est pas le fait d'avoir ta part à toi que tu dois cracher sur l'autre personne qui parle espagnol, qui parle anglais ou qui parle français. Si c'est dans ton créole que tu es bon, parle ton créole. Mais ça ne veut pas dire que tu dois cracher sur l'autre dans ses efforts. Il faut apprendre à reconnaître la valeur de l'autre. Et par le respect de la valeur de l'autre, c'est là